J'ai faim. J'ai envie d'un lapin à la moutarde. On est dimanche. Je pars au marché. On m'a dit que c'est le lieu adéquat pour acheter des bons produits. J'y crois. Et puis les lapins, ça ne court pas les supermarchés. Ou bien ils sont déjà prédécoupés et emballés. Et moi je le veux en entier et en liberté, à l'air libre, comme avant. Je veux tout utiliser, même les os pour ne pas gâcher. Quitte à ne pas le chasser, ni le dépecer, autant en avoir un le moins transformé. Encore pour un souci de qualité. Alors me voilà, tournant en rond dans le marché, cherchant ma carcasse. Je n'en trouve pas. Je chasse ce maudit lapin qui n'est pas loin de m'échapper, et puis bam, j'en trouve un. Alors, je l'achète à Volaille Vincent, le 27 janvier 2023, à 11h51 et 22 secondes. C'est Géraldine qui me l'a vendu et qui a pesé mon lapin de 1,630 kg sur la balance numéro 2. J'ai payé 23 € et 64 centimes. En bas du ticket, un plaisir de vous satisfaire. Je suis satisfait et je rentre chez moi. Avant de pouvoir cuisiner mon lapin, je dois le découper. En sortant le lapin du sac, je suis déconcerté. Ce n'est pas tous les jours que l'on voit un animal mort chez soi. Alors, le manipuler n'est pas tout à fait agréable. C'est froid, lisse, mou et gluant. Il y a aussi quelques petites taches de sang. J'évite soigneusement de regarder ses yeux et de toucher sa tête. Tout d'abord, je dois lui enlever le cœur et les poumons. Pour cela, je dois lui arracher. Plus visqueux que le reste, il me glisse des doigts et j'ai du mal à me convaincre de tirer. Je me retiens. Puis j'abandonne et j'y vais plus fort. Ensuite, je dois couper les pattes arrière. Pour cela, je dois glisser ma lame sous un os. Alors, je tâte les muscles. C'est très étrange de manipuler quelque chose d'inerte. Ce quelque chose qui, avant était vivant, en mouvement, il était entièrement lapin, et maintenant il est un peu lapin, et beaucoup viande. Mon couteau est mal aiguisé. J'ai du mal à couper. J'enlève maintenant les dernières vertèbres en les sectionnant. C'est assez dur. Le bruit des os qui se brisent est dérangeant. Il me crispe.
Je continue avec le rable. Ici aussi, je dois sectionner la colonne vertébrale. Mais c'est plus simple. Je me suis habitué au bruit. Je ne pense qu'à l'action. Je me suis habitué. Je le coupe maintenant en deux. C'est au tour des pattes avant. Je me demande si, comme moi, le chirurgien s'habitue à manipuler, ouvrir, briser, ne plus voir le vivant, mais la viande. Petit à petit, je me rapproche de la tête. Je continue de ne pas la regarder, mais arrive le moment crucial, le point d'orgue. Je dois lui couper la tête. C'est très dur de le faire. Je n'ose plus. Je m'étais habitué et je n'ose plus. Chaque partie séparée du corps devient viande. Mais la tête, elle, reste vivante. C'est face à sa tête que je me confronte à la mort et que l'angoisse, la gêne monte. Je sectionne. C'est face à l'œil que l'individu apparaît, celui-ci qui me fixe, qui vit encore. Maintenant que la tête est coupée, je coupe le cou. C'est très étrange, car face à toute cette chair, cette mort, ces pensées et ces ressentis désagréables, je salive. Devant le dégoût, le malaise, je salive. Je passe au tronc et je ne sais pas comment m'y prendre. Quelque chose de bizarrement incontrôlable. C'est par réflexe que je bave et aussi par réflexe que je suis dégoûté. Je me rends compte que je lui brise les côtes. J'enlève les quelques restes du cœur et du poumon. Je prends la tête du bout des doigts. C'est difficile. C'est délicat. Je suis dégoûté. Je la mets à la poubelle. Je ne vais pas la cuisiner. La découpe est terminée. Ce n'est plus un lapin. C'est du lapin.